Pierre-Yves Villeneuve. Oui, c'est moi, présent. Allô. Salut. Bienvenue à Préambule, Merci. podcast d'Agro On lit. Et en ce moment, je regarde ta photo d'auteur. En ce moment. Et c'est ma question que je pose à tout le monde. Elle date de quand? T'es chanceux parce que celle-là, c'est ma plus récente, fait que je te dirais 2018. 2018, c'est récent? Ouais, ou 2019 à peu près. C'est avant la pandémie. Ouais. Non, mais je me ressemble, je me ressemble. Oui, tu te ressembles, tu te ressembles. C'est pas comme Pat Laprade, mon collègue à la lutte, qui, lui, ouf, c'est difficile. Mais comment ça se fait que t'en as pas pris les nouvelles? Tu veux que je sorte mon sel? Ben, pendant la pandémie, c'était assez difficile vrai. de rencontrer les photographes pour se faire prendre en C'est photo. vrai. C'était pas trop une priorité non plus. Puis pour avoir une belle photo, moi, je vais engager un professionnel. Ouais. Fait qu'il y a aussi des coûts qui sont reliés. Ce qui fait que je la change peut-être pas à chaque année. Je comprends. Ouais. Je tiens plein de beaux bouquins dans mes mains pour faire un peu la genèse d'où ça c'est parti. Toi, tu viens d'une famille de gens extrêmement intelligents. Ouais. Sauf mon frère. On salue. Non, c'est pas vrai. Et à quel moment tu t'es dit, moi, j'écris des livres? C'est venu en deux phases. OK? Parce que quand j'ai vraiment commencé à lire, comme ado, Ouais. c'est devenu un intérêt central dans ma vie, la littérature. À la fin de l'adolescence, 17-18, je suis au cégep, j'aimerais ça, j'ai des histoires, j'écrivais des notes, je montrais ça à personne. J'aimerais ça le faire un jour. J'étais allé en littérature à l'université, j'étais allé apprendre à écrire, je fais des cours de création littéraire. Oh. Puis la vie a fait que, il fallait que je travaille, j'ai eu une famille, j'étais pris dans plein d'affaires. Et c'est en 2014 que j'ai eu mon flash. Et là, cette idée-là a dit, là, faut que tu le fasses. Wow. Il faut que tu t'assoies, il faut que tu écrives. Là, j'ai tout tassé, je dis, là, OK, là, c'est le moment. Donc, il y avait des impulsions, il y avait un désir qui était là en moi, mais ça a été très long avant que je le mette en œuvre. OK. Mais mettons, quand tu as eu la première impulsion, c'est-tu parce que tu avais lu un livre qui a fait OK, j'aimerais vraiment ça, mais là, après ça, la vie a fait en sorte, ou c'est juste t'es dans ton bedon puis il fallait que ça sorte? Si je remonte à quand j'étais ado, c'est parce que j'étais rêveur. Je voulais pas devenir auteur, je voulais devenir astrophysicien. Fait que je lisais des manuels. Attends, tu sais que c'est. Tu sais que c'est deux mondes parallèles Ouais, différents. c'est comme l'exemple de la super mannequin qui dit je veux devenir. Je soit continuer à être une super modèle ou encore physicienne nucléaire. C'est ma comparaison. Marie Curie. Fait que je voulais être astrophysicien. Ouais. Je lisais des livres d'étoiles. Sur les étoiles, je ne comprenais que dalle, mais j'aimais ça. C'est malade. Et je lisais de la science-fiction. C'était complémentaire. J'avais un besoin de théorique, puis j'étais super bon à l'école. Et j'avais ce besoin d'imagination-là, et les deux se complémentaient. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai vraiment mis la science de côté. Je me suis dit, je ne veux pas faire ça tous les jours. Je vais me concentrer sur le côté plus artistique. Je vais imaginer ces histoires-là. Mais ça a été Un processus. un long processus pour arriver. Ouais. Est-ce que tu as encore tes petits. Tu disais, je prends plein de notes. As-tu encore tes petits calepins? Puis si oui, est-ce que tu retournes voir des fois? Oui, j'en ai encore. Non, je ne regarde pas parce que ça crée des malaises. Là, Ah non, c'est mauvais. Là. 5 minutes avant de mourir, je prends ça et je le lance au foyer. Là. Pour vrai? Non, personne ne va jamais lire ça. Aucune chance. Aucune chance. Mais OK, mais attends. Parce que c'est quand même tes premières. Tu sais, mettons, moi, je regarde mes premiers shows d'humour, puis je suis comme, oui, c'est pas très bon, mais je retire quand même un petit plaisir. Là. Je suis comme, il y a le kid de 22 qui sait rien en ce moment, a du fun. Est-ce que tu es capable de retrouver ce plaisir-là en lisant ou en relisant tes notes ou tes premières? C'est un plaisir malaisant, là, Ouais. mais c'était tellement pas achevé que. Parce que c'est un long processus. Tu sais, l'écriture, c'est très, très long. Tu as l'idée, tu imagines les choses, les exprimer. Puis moi, je vais faire des plans. Fait que c'était plus des notes, des plans. C'était pas encore structuré pour pouvoir le présenter. Ouais. Donc, c'est comme des ramassis de papier un peu bizarres. Puis là, ça serait une enquête pour quelqu'un, c'est de voir qu'est-ce que je veux écrire. Donc, c'était pas assez achevé
plus tard, j'ai eu d'autres choses. Au cégep, là, tu sais. Là, tu penses, bon. Terrible. Première nouvelle. Non. Ça aussi, ça existe, puis je pense que j'ai les seules copies. Et encore une Faut fois, que t'en sortes à un ça moment va donné. disparaître. Ah, faut que t'en Ah sortes à un non. moment donné. Non, c'est honteux. C'est Le gars, il honteux. dit non, Kev. Puis, tu sais, je pense souvent ça aux athlètes. Quand ils arrivent dans la ligue, ils jouent. Puis, à un moment qu'ils arrivent dans la ligue, ils font comme, OK, là, je suis arrivé pour vrai. Puis, c'est ça. Dans le monde littéraire, y a-tu un moment où un livre t'a fait, OK, là, je suis arrivé pour de vrai. Là. Je suis pas juste, j'écris pas juste des livres, puis je suis pas juste là. Là, je suis arrivé à un niveau où, yo, là, c'est le fun, là, je suis bon, là. Ça arrive plusieurs fois. OK? Parce qu'on vit dans le doute constamment. Hmm. Moi, entre deux livres, là, je ne sais plus écrire. Je ne sais pas comment on fait. C'est comme, je suis démuni, ça va mal. Ah. Je regarde mon ordinateur, j'ai une page blanche. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais pour écrire un livre? Pour vrai? Ah, c'est tout le temps. On Ah. le dit pas, c'est un secret, faut pas le dire. Mais non, il est préambule. Hein? On va mettre un bip sur toute la dernière phrase que tu as dit. Préambule. S'assurer du nom du podcast. Mais parce que c'est comme un marathon. Là, tu sais. Le marathon, là, tu t'entraînes sur des mois et tu as des sorties de 5 km. Un marathon, c'est 42. Puis là, tu sais, pourquoi je fais un 5 km? Pourquoi je vais faire des intervalles? Ça m'écoeure des intervalles. Sauf que à la fin, quand tu arrives à la fin, au fil d'arrivée, tu fais là, j'ai accompli quelque chose. Tout le long, c'est un long processus. Puis l'écriture, c'est un peu la même chose parce que ton livre, tu vas le faire sur des semaines, des mois, voire des années. Fait que puis tu as des highs. Là. Hey, ça, c'était bon. J'ai écrit quelque chose. J'ai des journées de travail. Je me souviens de la dernière journée de travail du tome 2 de Gamer. Là. Mois de février 2016, j'ai écrit 5000 mots dans ma journée. Je finis à 3 heures du matin et je le sais que c'est bon. Wow. Je le sens dans mes tripes. Là. Puis je suis super fier, je l'envoie à mon éditrice, puis ça marche. Puis encore aujourd'hui, je le sais que c'est bon. Je relis cette section, je suis comme, Puis il y a d'autres journées où tu fais la même chose, tu fais, ah yes, c'est excellent. Puis le lendemain, tu te regardes, tu fais, my God, qu'est-ce que j'ai fait? Puis le surlendemain, c'est pas si pire, puis on va l'arranger, puis on va l'affiner, puis on va couper, puis on va travailler. Puis éventuellement, tu fais, ouais, c'est pas pire. Puis là, tu l'envoies dans la nature, puis les lecteurs se disent, ah, c'est venu me chercher. Ah, ça m'a touché. Ça, c'est moi, là, tu sais. Et là, tu fais, là, j'ai bien travaillé. Là, tu te donnes une tape sur l'épaule. Mais quand tu le sors, là, est-ce que tu fais comme, yo, c'est fait, je passe à d'autres choses, ou tu suis quand même la progression de qu'est-ce que les gens vont dire, ou de la vente, ou tous ces trucs-là? Es-tu capable de laisser aller, disons? Oui, parce que j'en ai plusieurs. Les premiers, j'étais en communication plus constante avec mes éditeurs, puis ils m'appelaient, puis ils nous rassurent, puis ça va super bien, on a des réimpressions, ça va vite, puis c'est cool, puis là, t'es tout énervé, puis là, tu vois une publicité, puis c'est comme, ouais, puis là, les gens t'envoient des photos, puis mes cousins, ils m'envoyaient des photos de libraires, puis on a replacé tes livres, puis on les a pris en arrière, on a mis ces tables en avant. C'est tes livres! Pour vrai. C'est bon. Après 20 livres, je me suis un petit peu calmé. C'est comme l'expérience. Puis je le sais que les gens sont là, les libraires font leur job, les journalistes font leur job, mon éditeur a fait la job. Ce que j'ai hâte de voir, c'est la réaction du public dans les salons. Okay. C'est là où tu as vraiment des échanges, où on a des discussions, puis là, on sent justement l'engagement émotif. Est-ce que tu es encore stressé d'aller dans les salons? Ou tu as déjà été stressé, en fait? Non, ça m'a jamais stressé. Non? Non, vraiment, là, ça a toujours été un grand plaisir. Puis c'était une occasion aussi de parler de ma job. La grande erreur que les écrivains peuvent faire, c'est de penser que tout le monde nous connaît, de s'asseoir derrière sa table, puis d'attendre. Puis là, les gens viennent, puis là, ils prennent le livre. Kevin, c'est toi ça. Oui, c'est moi. C'est toi qui as écrit ça. Bravo. Wow. Parce que tu n'as pas dit, ben oui, c'est moi, puis là, je vais t'expliquer c'est quoi, puis tu vends ta salade, puis tu parles un petit peu du concept, tu poses des questions, puis là, tu engages le lecteur. Et là, il faut faire, si tu dis rien, les chances de vendre, c'est zéro. Mais quand tu commences, puis quand j'ai fait Gamer, j'étais un inconnu, là. Nobody, personne ne me connaît. S'il y avait un jeune qui avait plus que 10 ans qui pensait devant moi, je disais,
T'as embarqué. Moi, j'ai quelque chose pour toi. Aimes-tu les jeux vidéo? Bon, en partant, c'est assez facile comme Ouais. question. Série sur les jeux vidéo, t'aimes-tu les jeux vidéo? Ils disent oui. Ils disent, viens-t'en, je vais te parler de mon livre. Puis après ça, ça roulait. Là. Fait qu'ils rentraient dans le centre avec leurs parents. Les parents, je le sais, je suis parent. Ouais. Les parents disaient, on va faire le tour. Hmm. C'est beau, on se revoit tantôt dans 1 heure, dans 2 heures. Je le sais, je le vois dans les yeux. Qui tripe ces jeux vidéo, puis qui va Ils triper trippent, sur le je leur gamer. ai donné quelque chose qui les accrochait. Ouais. Puis là, ils veulent le lire. Ah, c'est cool ça. Mais l'autre chose qu'on. Là, on le voit, là, la caméra, là, les pages couverture, c'est artistique, là. OK? C'est différent de beaucoup, beaucoup de livres qu'on voit sur les tablettes. Euh, Parle-moi de l'importance de ces pages couverture-là, puis c'est quoi le processus pour les trouver? Euh, quand tu es un inconnu, une grosse partie du travail pour lancer des séries, ça vient de l'éditeur. OK. Parce que personne ne va dire Pierre-Yves, je le connais. Ben non, ils ne me connaissent pas. Ouais. Donc, Gamer, quand c'est sorti, les malins, ils cherchaient, ils ont sorti plusieurs concepts, on en a parlé, puis ils sont arrivés après ça avec 2 propositions. OK. Et c'était une époque où ils faisaient beaucoup de séries avec des personnages sur le dessus. Léa Olivier, Bin, OK. les filles modèles. Là, elle dit hey, on va engager quelqu'un du monde des jeux vidéo qui va te faire quelque chose, ça va être punché, ça va bien marcher. Ma série, elle a une twist parce que je parle de jeux vidéo, mais le personnage principal, c'est une fille. Je vais chercher les gars avec le sujet, je mettais une fille en valeur. Ils pensent au concept, pas trop sûr. Les gars en lecture, adolescents, c'est frileux. On est lâche. C'est comme ça. Ouais, mais Agon, est là pour vous aider. Agol.ca, faites le test. On continue. C'est vrai. Mais t'as Fait que raison. s'il y a- T'as s'il y a totalement un raison. personnage féminin sur la couverture, les gars font comme arc. Une fille. C'est une fille. OK. Fait que là, ils ont dit OK, on va faire des tests. On font des propositions, on regarde. Et ils arrivent à quelque chose qui est le premier volume, noir et bleu. Ça détonne dans les autres livres, sur les tables, parce que c'est noir dans une mer de couleurs. Je comprends. Le bleu, couleur stéréotypée, associée aux garçons. Ouais. Les livres, les gars vont ouvrir le livre, puis ils commencent et ils sont happés tout de suite. Wow. Fait que la couverture, on dit, il ne faut pas juger le livre par la couverture, c'est vrai, sauf que c'est une grosse partie du travail. Rendu après 3, 4, 5 livres, là, c'est l'auteur qui devrait mettre... si j'ai encore mon lecteur, c'est parce que c'est l'auteur qui fait bien la C'est job. ça. Mais c'est vrai que l'éditeur a une grande partie il faut le rendre à César ce qui appartient à César. Il doit faire une bonne job, mais c'est pas la job de l'auteur. Ça, c'est super important à savoir parce qu'un auteur qui vient faire de la micro-gestion de couverture, tu te ramasses avec une couverture pizza, c'est n'importe quoi, ça marche pas et ça foire. Puis là, on a l'exemple donc de 2 éditeurs qui sont super bien placés en littérature jeunesse, Les Malins et La Bagnole, et qui ont des propositions en disant nous autres, on veut faire quelque chose. C'est des nouvelles sur la sexualité pour les jeunes, sur les premières fois. Ouais. Tu peux pas faire quelque chose de rose bonbon. Oh non, on va y aller, là, coup de poing dans ta face. Tu le vois, tout de suite, tu es capable de savoir de quoi ça parle. Moi, j'ai adoré le. Attention, contenu explicite, excuse, en parenthèse, à quoi vous vous attendiez dans. Tu sais, c'est juste ces petites affaires-là, faut comme, OK, moi, j'achète le livre, là. C'est des Monsieur petits Montaret. détails Ouais. qui font que les jeunes, tu fais comme, OK, on me prend pas pour un con, là. Ouais. C'est là, là. T'étais quel genre de lecteur quand t'étais jeune? Bon, moyen, poche. Ordinaire jusqu'à ce que j'ai comme 12-13 ans. Je n'étais pas un grand lecteur. Ouais. Je lisais de la BD. Je relisais tout le temps les mêmes affaires. Du Garfield. Oh, Lucky yes! Luke. Ouais, non, pas aujourd'hui. Garfield, je suis comme... Oh, man! Moi, Garfield, Non. j'achète encore des Lucky Luke. J'achète encore Lucky des Luke, Lucky oui. Luke. Mais quand j'ai commencé, je te dirais en 12-13 ans, là, je suis tombé dans les livres de mon père. Mon père, c'est un lecteur de romans policiers, de science-fiction, Asimov, Fondation. Là, je suis comme, le monde s'ouvre. Ah ouais, hein? Et là, à partir de là, je me suis mis à construire le lecteur que je suis aujourd'hui. Parce que j'étais omnivore. J'étais boulimique de littérature. Je lisais tout. Je me promenais dans les bibliothèques à Laval. Yes, la vaut rien. J'allais à la bibliothèque sur des Laurentides.
Oui, c'est la mienne, c'est la mienne. Bon. Ah ouais, c'est la mienne. Proche du McDo, proche du. Il y a un couche-tard en face à la bibliothèque. Je connais ma bibliothèque, là. C'est là que je vais. C'est là que je vais. Je prenais un vélo, je me rendais là. Et sérieux, là, c'est même pas une blague, je me promenais dans les rayons, puis là, je prenais un livre comme ça. Je disais, ah, ça c'est intéressant. Je savais pas ça allait être quoi, là. J'ai lu des affaires incroyables, j'ai lu des affaires merdiques, mais j'ai affiné mon sens, j'ai affiné mes goûts. Puis ça a été long, là. Ça a été long de découvrir ce que j'aimais, mais c'est à force de lire des choses que tu deviens un bon lecteur, puis que tu es capable de reconnaître. Il faut lire du mauvais pour savoir c'est quoi qui est bon. Puis tu ne lirais pas juste le top, tu veux des fois de la littérature de trip, tu veux de la littérature intellectuelle, fait qu'il faut que tu fasses un mix. Le mauvais, tu le finis-tu? Ouais. Il y a un seul livre que je n'ai pas fini. C'est quoi, Amos d'Aragon? Non, c'est Autant n'emporte le vent. Oh! Ouais. T'as un dans le classique. T'as dit, laisse faire. J'étais trop jeune, je Ouais. comprenais pas, c'est aride. Wow. J'ai dû lire 100 pages C'était de la torture, puis je fais « OK, j'abandonne. » Terminé. Mais je n'abandonne jamais les livres, même les mauvais, là, et j'en ai lu des Tu mauvais vois, livres. on a deux philosophies différentes parce que moi, je suis le premier à dire si ça te tente plus de. Finis-le pas. Tu sais, moi, je suis tout le temps comme lis-le un peu, donne une chance. Tout le temps, on donne une chance tout le temps. Mais si tu tripes pas, man, remets-le. Au pire, dans 10 ans, tu retournes, tu sais. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ok. C'est vrai, parce que il faut donner une chance. Souvent, il y a des twists, puis on le fait avec les films. Ouais, Spontanément, avec un film, tu te dis « Ouais, c'est pas super bon, mais peut-être qu'à la fin, il y a une twist. Puis des fois, c'est super bon, puis à la fin, c'est comme « Ah, ça s'est écrasé. Ouais. Là, tu sais. Puis avec la littérature, on devrait avoir cette philosophie-là, cette approche-là pour valoriser le plaisir de la lecture, parce que c'est ça qui fait qu'on veut en reprendre, puis on va en redemander, puis on veut... on finit quelque chose, puis on veut ouvrir les horizons, puis aller voir un libraire, conseille-moi. Là. Je sais pas, j'ai lu un titre, là, puis là, je veux d'autres choses comme ça. Ouais. Je dis, il n'y en a pas, mais je vais te suggérer du à peu près. T'sais. Les pastilles de lecture sur agod.ca. Ouais. Quand tu écris un livre, est-ce que tu es plus freestyle ou 1 plus 1 égale ça? T'sais? Ouais, moi, je suis 1 plus 1. Ah ouais. Puis il faut que je sache c'est quoi la réponse finale avant de commencer à écrire l'équation. Oh ouais! Ouais. Peu importe que ce soit un gros roman, que ce soit une série, que ce soit une nouvelle de 1000 mots, je peux avoir... Je vais écrire... je vais avoir une idée. Mm-hmm. Je vais avoir un sujet dont je veux parler. Je viens de finir une nouvelle sur la nourriture imprimée. OK. Nourriture artificielle. OK. Donc, on peut imprimer des filets de saumon maintenant. Puis les manger? Puis les manger. Ben non. C'est comestible. Ouais. C'est fait à partir de mycoprotéines, protéines de champignons. Non, pas d'accord avec ça, moi. Non. Fait que là, je fais des recherches. Je regarde. J'essaie de comprendre. Ah, il y a une plus-value écologique. Consomme moins d'eau, moins d'énergie, produit moins de dioxyde de carbone. Ouais. Là, tu essaies de comprendre. OK, parfait. Puis là, j'étais avec ça. Je marine mon histoire pour rester dans les analogies. D'avoir une twist. Et là, à un moment donné, tu vois quelque chose. Asimov est venu à la rescousse, encore. Asimov partout. Et je fais une recherche. Je tombe sur une nouvelle d'Asimov. OK, parfait. C'est la twist, là. C'est parfait. Moi, je trippe Asimov. C'est mon premier maître. C'est le premier auteur sur qui j'ai trippé. Je vais faire un petit hommage. Je reprends des éléments d'une de ces nouvelles. Je reprends la twist. Fait que là, je connais la twist. Je suis capable de construire mon histoire pour arriver, partir de A à aller jusqu'à Z, sans que le lecteur le sache. Okay. Mais je dois construire mon squelette avant. Parce que sinon, j'ai une collègue, Marie Potvin, c'est la grosse joke entre nous deux. On a deux styles d'écriture complètement différents. Moi, je suis analytique. Je suis cartésien, je me fais un plan, c'est long, je travaille longtemps avant d'écrire. Puis quand j'arrive à écrire, ça va beaucoup plus rapidement parce que je ne me peinture pas dans le coin. Ouais. Je sais où. Je connais la direction. Je vais prendre notre chemin, oui, peut-être, mais je sais où je m'en vais. Marie s'assoit, elle a une page blanche, elle se dit « Aujourd'hui, j'écris un roman. » Et là, elle part. Puis elle part, elle écrit.
Puis là, elle m'a dit, ouais, il faudrait que je commence à finir mon histoire. Il faut que je ferme faut que je dénoue les situations. Ça me prend un twist à la fin. C'est bon, ça marche. Et c'est bon à chaque fois. Wow. Elle a ce talent-là. Moi, je ne l'ai pas. Puis quand elle fait des plans, je me pisse dessus parce qu'elle prend une napkin et elle écrit 4 points. C'est complètement ridicule. Tu peux pas me faire ça. Mais c'est tous les chemins mènent à Rome, ben même chose. Le but, quand tu écris, c'est pas qu'on ait tous la même technique, c'est qu'on arrive à un produit fini. Est-ce que tu as déjà commencé un projet, commencé une nouvelle ou une série, puis pendant que tu l'écris, tu as fait ouais, j'avais une fin, mais là, non, man, je suis inspiré pour une autre fin. Est-ce que tu t'es déjà contredit, mettons, sur ta fin que tu pensais que ça allait être? Régulièrement. Ah ouais? Ouais, oui. Ben, meilleur exemple, Gamer. Ouais. Okay, tu tiens le tome 10.2. 10.2. 10.2. Okay. Donc, ça, c'est le 12e livre 10.2. dans la série. Initialement, il devait y en avoir 3. T'es un malade. Mais j'écris, puis là, tu trouves des idées, tu as des nouveaux personnages, puis là, tu as des twists, des rebondissements. Puis là, je fais ah, ça, au lieu de faire un chapitre, ça va donner un livre complet. Puis là, je dis hey, il y a d'autres choses qui viennent d'arriver. Puis là, ça vient complètement transformer ton histoire. Et justement, ben, au lieu de dire je vais aller jusqu'à ce point-là, ben, j'ai un monde. Là. Pourquoi j'arrêterais maintenant? Parce que il y a un univers à explorer. Ouais. J'ai quand même une fin, là. J'ai changé le point, le fil d'arrivée s'est déplacé, mais je sais qu'il y a une fin à l'histoire. Je sais elle est où. Fait que tu vas me dire que c'est pas fini, Gamer. C'est pas fini, Gamer. Mais mettons, là, tu es rendu à combien? Le 12? Ouais, 10.2, c'est le 12e livre physique. Parce que des fois, ils sont trop gros. On les coupe en 2. OK. Mais mettons, tu vas en faire des 10 points combien? Le prochain, ça va être le 11. OK. Donc, la séparation, là, juste pour expliquer, c'est parce que les livres ont un nombre, on peut fonctionner par un format, un nombre de mots à peu près. Ah, je comprends ce que tu veux dire. OK. Puis là, j'avais écrit comme 50% trop de mots. Là, Ah ouais! ah ouais. Ça m'arrive souvent. Puis mon éditeur fait comme là, tu sais, c'est parce que ça marche pas, t'es pas J.K. Rowling, je peux pas vendre ton livre 45$. Il y a des décisions commerciales au travers. Il était trop gros, c'est arrivé quelques fois. Donc, il dit on va le couper en 2. Puis je réajuste mon histoire pour avoir des punchs, parce que c'est important, tu ne veux pas laisser ton arriver puis juste dire ben c'est une fin de chapitre banale. Fait que je vais réécrire, je vais réorganiser pour que le 10.1 et le 10.2 fit, qu'ils soient dans un bon format. À quel point t'es mort de rire. Genre, mettons, t'es assis, t'as fini, t'as eu ton... Ah non, je pleure. Quand il me dit ça, là, je suis comme tu pleures? Ah, OK. non, mais c'est parce que c'est du travail. T'as fini ton histoire, ben, il y a toujours du travail. Mais tu finis ton histoire, tu es fier de ton histoire, tu l'envoies, puis l'éditeur comme yes, c'est cool, tu travailles avec quelqu'un, on retravaille le texte. Puis là, c'est l'éditeur au-dessus, là, c'est le maison de la boîte. Comme, là, commercialement, on coupe en 2. OK, ben là, j'ai une semaine encore de travail. Alors que tu disais, je l'avais mis derrière moi. Il y a une certaine dose d'abandon de nos textes là, où on dit, ben à un moment donné, ils sont laissés, puis c'est progressif en édition parce que je contrôle tout jusqu'à temps que je l'envoie à mon éditeur. Puis là, il y a fini, là. Ben, c'est une première partie du moment où tu dis c'est fini parce que l'éditeur va te faire retravailler. Ouais. Après ça, tu retravailles, tu renvoies. Après ça, il dit OK, bon, il y a plein de vagues. Là, après ça, on l'envoie en révision linguistique. Corrige le français. Je fais, oh my God, je fais des fautes, c'est pas possible. On corrige ça, on corrige, on en profite. Là, hey, corrige des affaires. Tu le renvoies. Là, c'est mis en page. Là, on se rapproche du livre. Il y a une correction des preuves. On retrouve des fautes. Le petit temps glisse 3-4. Tu dis une phrase que je twist. Puis là, ça, je l'enlève. Puis quand ça part en impression, là, je ne peux plus rien faire. Là, c'est fini. Là, c'est comme... Ça ne m'appartient plus. Tu laisses aller. Tu laisses aller. Puis t'espères que les gens vont comprendre la bonne affaire. Mais si tu avais un de tes livres, un seul à recommander parmi tes 74, ça serait lequel? À un jeune là, qui, comme moi, a commencé D- la lecture, puis là, il est rendu à B- à cause d'Agon-Lit, puis que là, il est comme, OK, là, moi, je veux lire du Pierre-Yves Villeneuve, qu'est-ce qu'il va me dire de lire? Bien, ils sont tous différents. Ouais. Si j'en ai juste un
OK, je vais prendre le cadeau empoisonné. Oh. Je vais dire le Gamer 1. Parce que t'es pogné à en acheter 12 après. Lui, tu vois, il est bon en marketing, là. Il a dit, Lille 1, tu vas en acheter 12 après. Ouais. Ah, c'est malade. Puis, juste pour revenir à Gamer, t'as dit, t'as la fin déjà, là. Oui, j'ai une fin en tête. Il me T'as une reste... fin en tête. Ce que mes lecteurs... Il y a peu de lecteurs le savent. Des fois, quand je jase avec eux en salon, je dévoile des choses inédites, des petits secrets. C'est construit par phase. Donc, il y a différentes phases qui ne sont pas identifiées là, dans la série. Comme là, je suis en train de travailler dans le cycle des hackers. OK. Donc, il y a beaucoup de hacking depuis le tome 6 jusqu'au tome 10. Jusqu'au tome 11. Avec le tome 11, je finis le cycle des hackers. OK. Donc, c'est un clos d'un des pans de l'histoire qui va se fermer. Mais il y a d'autres choses qui sont déjà en mouvement en arrière. Donc, je peux le dire publiquement, là, le prochain cycle, je veux parler d'intelligence artificielle. Ah, cool, ça. Mais pas de chat GPT. Des robots? Je parlais d'Asimov. Ouais. On revient toujours à Asimov. Asimov est partout. Asimov est partout. Le concept d'intelligence profonde, là, donc le plus deep learning, intelligence, singularité. Quand l'informatique, quand les programmes d'intelligence artificielle développent une conscience de leur propre existence, OK. on appelle ça la singularité. Ça fait peur. Ouais, c'est le moment où ça fait peur généralement, où les écrivains de science-fiction trippent parce que là, tu peux faire des histoires complètement débiles. Tu sais, c'est Terminator. I Am Legend. I Am Legend. Voyons. Je sais pas, mais moi... 2001, Odyssée de l'espace, même chose. OK. Il y en a plein où justement, même Star Trek l'ont fait là, plusieurs fois, où tu as cette intelligence-là qui peut devenir soit une alliée ou une menace. Donc ça, c'est un sujet que je trouve intéressant, puis j'ai déjà laissé des petites miettes au travers. Panique. Lequel tu transformes en série ou en film? Gamer. Ah ouais, hein? OK, attends, non. Oui, Gamer, j'adore, je pense que ça serait excellent. La difficulté, c'est le financement parce que j'ai des scènes de jeux vidéo. Ouais. Donc, Et Ubisoft, ça coûte cher. Ouais. Il y a sûrement quelqu'un qui a un contact avec Amazon, Netflix, Disney. Je connais des gens à Crave. Ah ben là, ouais, Hey, c'est mes boss! Sinon, tu sais, j'ai amené mes livres, mais je travaille aussi avec Curium. Qui est Oui, c'est ça qu'on allait parler après. un magazine Ça, c'est scientifique. malade, ça. Et je trippe avec Curium parce qu'il m'offre une plateforme pour faire quelque chose que peu d'écrivains ont la chance de faire. Ouais. Écrire de la nouvelle de science-fiction pour les jeunes C'est fou. en 2 pages. Et ça aussi, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Si on parle d'adaptation, là, j'écris, j'ai du fun, je trippe, je développe. C'est des nouvelles histoires à chaque fois. Il y a quelques personnages récurrents. Mais c'est un concept qui pourrait... il y a une analogie avec Black Mirror, 100%. avec Love, Death and Robots. Justement, des nouvelles propositions qui ne sont pas des séries de longue haleine, mais des petites histoires qui développent un sujet. Moi, je lance ça de même, là. Ben, s'il y a des producteurs qui écoutent, Écoutez, Louis, Kevin. ma recette. Moi, je prendrais ces nouvelles, je ferais des TikTok puis des Reels avec. Genre, c'est le genre de truc que tu consommes en 1 minute et demie, là, t'es bon après, là. Tu sais, ça, c'est... En tout cas, je lance ça de même, dans l'univers. Ça serait le fun. Toi, si tu devais partir tout seul, sur une île, Ouais. OK, t'amènes un de tes livres ou un autre livre? Un autre livre. Asimov? Ouais, ben ça serait genre T'amènes- tout Asimov. Là, je suis en train de lire... en fait, je lis une série américaine qui s'appelle The Expanse, OK. qui a été adaptée justement en meilleure série de science-fiction ever. Là. C'est à la télé, genre? Sur Amazon. OK. Ils ont fait 6 des premiers livres sur 9. Puis là, je suis un fan de Star Wars, fan fini. Moi, je suis né avec Star Wars. Je suis un fan de Star Trek. Il n'y a pas de compétition entre les deux, là, Trekkie, Star Wars. Non. Mais à travers ça, ces querelles-là sont futiles parce qu'il y a The Expanse. Ah ouais? C'est monumental. Et là, je suis en train de relire la série. Je suis dans le tome 8 et je regarde la série pour la 3e fois. C'est complètement débile. Puis j'attends les bandes dessinées que j'ai commandées aussi.
C'est vraiment OK, t'es tranquille. fan, là. Ouais, fan. Et il y a une communauté pour cette série-là. Fait que si je peux amener toutes, c'est des méga romans, Ouais. je serais satisfait pour quelques mois. Je vais faire une confidence aux gens qui écoutent le podcast, qui le regardent. J'ai jamais vu un Star Wars. Mais je vais écouter The Expanse, though. The Expanse? The Expanse. Je vais l'écouter. Mais j'ai jamais vu un Star Wars. Fait que je vous encourage tous à l'écouter pour pas vous faire tourner le dos. C'est quoi ton type de lecteur sur agol.ca? T'as fait le test, je t'ai vu Ouais. tantôt, puis on a gardé le suspense. Il y a personne qui le sait dans le studio. C'est quoi ton type de lecteur? Je suis surprise, super naturelle. The C'est fou, hein? Ouais. Puis est-ce que, je sais pas si tu as vu un peu les suggestions. T'as pas vu, Non, hein? je me suis pas rendu jusqu'aux Ok, suggestions. mais on va s'assurer de te montrer les suggestions. Mais toi, si tu avais une suggestion pour les jeunes qui sont dans le supernaturel, là, y a-tu surnaturel? Surnaturel. Qui sont dans le surnaturel. Si tu avais une suggestion pour eux, ça serait quoi? Tu sais, un auteur ou quelque chose à part The Expanse, là, de différent? Écoute, dans le québécois, il y avait une autrice sur qui j'ai trippé sur ses romans, puis qui m'avait impressionné parce qu'elle avait commencé extrêmement jeune, c'est Héloïse Côté, OK. qui a publié chez À lire. Je pense que ses premiers romans, elle les avait publiés, elle avait comme 16 ou 17 ans. Mon Dieu. C'est impressionnant, là. 16 ou 17 ans, man, j'essayais de rentrer au Fuzzy Laval. Elle écrivait des romans. Et elle a écrit un livre qui s'appelle La tueuse de dragons. Mm. Il y a quelques années. On est dans le fantastique. Et c'est le fun, c'est sérieux, il y a de l'action. Elle a développé une mythologie, un univers vraiment particulier. On reconnaît d'autres choses au travers, il y a des références, il y a une familiarité avec d'autres histoires, mais c'était... moi, ça m'avait touché, c'était monumental. Ça, pour lecteur confirmé, là. C'est pas quelqu'un qui a 12 ans qui dit « Ah, j'ai jamais lu, je vais commencer avec ça. OK. La marche va être un petit peu élevée. Mais dans ce type-là, parce que je parle beaucoup de science-fiction depuis tantôt, mais fantastique aussi, très hot. Sinon, même le Chronique du Pays des Mers. Chronique du Pays des Mers. Chronique du Pays des Mers d'Elisabeth von Arbour, toujours chez à lire. C'est dans un monde futuriste où les hommes sont pratiquement disparus. Ceux qui restent ne sont que des esclaves reproducteurs. Toute la société est devenue féminine. Let's go les filles! Yes! Let's go les filles! C'est très cool. Très, C'est très sûr cool. que je vais le lire, Ouais, ça. beau travail sur la langue aussi. En ce moment, je suis dans mes lectures féministes en ce moment. Oui, parce qu'il faut qu'on apprenne. Là, on a trop parlé, les garçons. Il faut qu'on lise. C'est que là, j'ai des livres féministes dans l'auto. Je t'ai montré, t'en as amené en plus. Oui, ça, c'est Julie. Je parle à Julie, des fois. Je parle à Julie. Puis, parlons un peu de l'importance pour toi. Tu sais, le mouvement Agon-Li, on arrive, puis on veut dire aux jeunes, si tu es un moins bon lecteur, mais essaie, on va essayer de te rattacher à la lecture. Si tu es déjà un bon lecteur, on va te proposer d'autres choses. Parle-moi un peu de l'importance de lire dans un 12-17 ans. Là. C'est ce qui fait, d'après moi, ça fait toute la différence. Oui, il y a l'importance, quand on est très, très jeune, d'être en contact avec le livre, de voir ses parents lire. C'est plat des lectures obligatoires, mais on en a, tant que c'est plaisant, tant qu'on peut avoir le choix. Quand on a déjà l'illusion du choix très jeune, ça peut nous aider. Mais c'est rendu à 17 ans, là, nos goûts vont se cristalliser beaucoup. 12-17, là, c'est une époque où on s'affirme, on développe notre personnalité, notre identité, puis on va le faire aussi à travers la culture, la musique, la littérature, les films, les séries. Donc, il faut aller butiner. C'est dur, il y a un effort à faire. Ouais. Quand on lit, là, c'est pas... Sans vouloir dénigrer d'autres formes d'art, là, l'écoute de musique, c'est passif. Dans le sens où tu reçois. Ouais. Aller voir un film, aussi c'est passif, le film il joue. Tu n'as rien à faire, tu regardes. Tu as beaucoup de plaisir à regarder. La lecture, on fournit un effort, il faut lire, il faut avancer dans la lecture. Donc oui, c'est plus dur. Et c'est là où, tantôt tu disais,
je me donne le droit d'abandonner. Ouais. Parfait, on abandonne. Ça ne marche pas, ça ne te rejoint pas, ça ne te touche pas, laisse-le de côté. C'est trop dur, attends 6 mois. Ouais. Mais abandonne pas la lecture. Exact. Va trouver d'autres choses, va trouver le sujet. Il faut trouver l'étincelle. Il faut trouver ce qui va te rattacher. Puis c'est à cet âge-là, quand tu le fais, tu as tellement un bonus dans toute ta vie au niveau du plaisir, de la détente, de ta santé mentale, de ton français. Ouais. Ton vocabulaire se développe, tes notes sont meilleures. Et ça développe l'identité. Le fait que je sois devenu écrivain et que je voulais être astrophysicien à la base, c'est lié à la lecture. C'est lié à ce que je lisais quand j'étais adolescent. Fait que si je n'avais pas eu ça, je serais comme mon frère, puis je serais ingénieur en informatique. Tout le monde est ingénieur chez vous. J'ai une famille d'ingénieurs. Ouais. Oui, ça remonte à loin. Là. Ben, écoute, tu voulais être astrophysicien des étoiles, Ouais. mais tu es astrophysicien de la lecture, de la littérature. Merci d'avoir été sur le podcast Préambule. Merci beaucoup. Les jeunes, groupes, gens, allez acheter des livres, OK? Allez les consulter à la bibliothèque, partagez-les, allez sur agol.ca, faites le test sur agol.ca, faites le test d'Agoli, puis dites-nous c'est quoi votre pastille, dites-nous si vous êtes fouineur, beau romantico, surnaturel, échevelé, main moite. Et si vous êtes tout ça, ben c'est le fun aussi.